Quand Hello Kitty rencontre le black metal, c'est Aggretsuko sur Netflix. Vous connaissez tous, sans savoir, la société Sanrio. La compagnie fut créée en 1960 par Shintaro Tsuji. Elle est surtout connue pour toute une gamme de personnages kawaii, dont le plus emblématique reste Hello Kitty. Et lorsque Sanrio va s'associer avec la société Netflix, ça va nous donner Aggressive Retsuko, contractée en Aretsuko. La série nous propose de suivre les aventures de Retsuko, une petite panda rousse travaillant dans une grosse société au service comptabilité qui, alors qu'elle se faisait une vision idyllique du monde du travail, va se retrouver coincée dans une boîte où ses supérieurs vont lui refiler de plus en plus de tâches ingrates. Et elle va passer toute sa frustration en chantant seule dans les boîtes à karaoké du death metal. À l'origine, Aggretsuko est une série de 100 shorts et réalisée par la société Funworks pour TBS Télévision, diffusée entre avril 2016 et mars 2018 et réalisée par Rarecho. Ces petits courts-métrages faisaient partie de l'émission de télévision Osama Brunch et une version DVD compilant tous ces petits extraits est sortie en 2018 chez Pony Canyon au Japon. Forcément, avec le passage sur Netflix, le format a été rallongé. On passe de petites capsules de 1 minute et d'épisodes de 10 minutes à un quart d'heure. Et le tout fonctionne plutôt bien. Et la série est très efficace, de par son animation très simpliste et très fluide. On s'identifie très rapidement aux personnages, de par leurs petits tracas qui pourraient arriver à chacun d'entre nous, des situations plutôt universelles qui ont été mises en scène, et justement le décalage entre le côté kawaii des personnages et la réaction en death metal provoque une première fois une espèce de surprise, un grand étonnement, et on en demande à chaque fois plus. Chaque fois, on va vouloir notre nouveau morceau de métal où elle va pouvoir cracher sa haine contre tous ses collègues et les choses qui viennent perturber son quotidien. Et on en redemande. Encore et encore. Les personnages autour vont très très vite être développés et on va s'y attacher également. Que ce soit les personnages négatifs comme Monsieur Tom, son supérieur hiérarchique, ou d'autres gravitant autour d'elle, comme ces deux secrétaires censés être inaccessibles, d'une classe folle, mais avec lesquels elle va tout de même lier une certaine amitié. Comment est-ce que Retsuko va pouvoir passer sa rage dans de nouvelles chansons? Comment est-ce qu'elle va faire pour améliorer son quotidien au sein de la boîte et par rapport au monde extérieur? Bref, on ne sait pas trop où est-ce que la série veut nous mener au début. Mais la série est faite de telle manière, et système Netflix avec 10 épisodes disponibles de suite oblige, on va tout s'enchaîner petit à petit et on en demande encore et encore. Avant de vous laisser, nous allons faire ensemble un petit panorama des dernières nouveautés de la fin du mois d'avril. Speakerine sur France 2. Nous sommes en 1962, Christine, célèbre Speakerine, image de la femme parfaite et mystérieusement agressée dans les studios de RTF. D'icône du petit écran très protégé, elle va devenir une femme traquée, confrontée à une violence à laquelle elle n'était pas préparée. Lutte, trahison et jeux politiques, rien ne lui sera épargné. Stephen, The Murder That Changed a Nation. Un documentaire en 3 parties revenant sur le meurtre de Stephen Lawrence diffusé sur la BBC. Spy Kids, Mission Critical. Puisqu'on ne peut pas vraiment compter sur des adultes, 2 espionnes en herbe combattent le mal. Dans cette série qui, comme vous en doutez, adapte la série de films Spy Kids, mais en dessin animé sur Netflix. Here on Earth, sur la Fox Amérique latine. La vie de Carlo, qui appartient à l'une des plus puissantes familles du Mexique, est bouleversée quand son père est retrouvé mort. À San Marcos, où il vit, Adam, le fils du chef de la sécurité de la famille de Carlo, voit lui aussi son quotidien bouleversé par les émeutes et le mouvement populaire de protestation contre la construction de nouvel aéroport voulu par le gouverneur Mario Rocha, le beau-père de Carlo. Amis d'enfance malgré leurs conditions sociales opposées, Carlo et Adam se voient alors contraints de s'adapter aux circonstances et de remettre en question leurs dilemmes les plus intimes.
The Woman in White sur la BBC. Après sa rencontre avec une femme fantomatique vêtue de blanc sur une route éclairée par la lune, Walter Hartwright se retrouve rapidement entraîné dans un monde mystérieux et dérangeant. The Split, toujours sur la BBC. Deux sœurs, Anna et Nina, sont avocates spécialisées dans le divorce dans des cabinets rivaux. Leur autre sœur, Rose, cherche encore sa place dans le monde. Lorsque leur père revient après 30 ans d'absence, toute leur vie va être bouleversée. Insomnia sur Stars. Insomnia est un jeu illégal qui a lieu une fois par an dans un casino prévu spécialement pour l'occasion. Seuls les plus puissants pourront participer. Les paris sont lancés. Les réjouissances peuvent commencer. Cette émission ayant terminé, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle reviews. Bonjour chez vous.